Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 72. Si vous souhaitez le lire par vous-même, je vous invite à aller voir ma description, le lien du site Manga Plus s'y trouve. Petite précision également, si vous souhaitez parler du chapitre avec ma communauté ou moi-même ou avoir des informations exclusives en rapport avec différents mangas comme Boruto ou Dragon Ball Super pour cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon Discord, le lien se trouve également dans la description. Il est temps de passer un peu au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le chapitre 72 de Dragon Ball Super. Qu'est-ce que j'en ai pensé et quels sont les points importants à retenir sur ce chapitre. Et on va commencer directement avec un peu le Goku, Vegeta versus Granola, notamment quand ils étaient en train d'esquiver un peu tous les Kikoa. Ce chapitre commence tambour battant car on a un Goku et Vegeta à peine arrivés sur la planète qui se font attaquer par surprise par Granola avec des Kikoa. Forcément on voit un Goku et Vegeta qui ne vont pas se laisser faire, ils vont se diriger en direction de cette île pour retrouver le fameux personnage de Granola. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment un Goku en ultra instinct esquiver d'une aisance assez incroyable ces Kikoa qui sont pourtant très précis. Et d'un côté on a un Vegeta qui est plutôt en galère, voire sacrément dans la panade. On remarquera également que Goku, en esquivant avec l'ultra instinct, il a les yeux fermés. Alors je pense que c'est surtout pour se concentrer, même si techniquement l'ultra instinct il n'y a pas besoin de concentration, mais là je pense que c'est pour maximiser son ultra instinct sans l'utiliser au maximum. Personnellement cette scène permet de montrer les fruits de l'entraînement de Goku, notamment en rapport avec l'ultra instinct. Pour Vegeta, forcément ça le décrédibilise un peu, mais je pense que ça viendra dans la suite de l'œuvre Dragon Ball Super concernant les fruits de son entraînement. Cependant, le défaut de Goku est toujours et bel et bien là, il s'est fait avoir par surprise en relâchant sa garde. D'ailleurs Vegeta a dû lui donner un Senzu, sinon Goku allait mourir, car un des rayons de Granola avait touché le point vital de Goku. Sur ce coup-là, c'est vrai que ça recrédibilise un peu Vegeta, car même s'il est en difficulté par rapport à l'ultra instinct de Goku sur le fait d'esquiver les rayons de Granola, celui-ci ne s'est pas fait avoir par rapport à Goku qui a relâché sa garde. Ce qui m'énerve avec la mentalité de ce Goku dans Dragon Ball Super, que ce soit dans l'anime ou le manga, c'est qu'il est tout simplement très con, il est naïf, il se relâche tout le temps, il n'apprend pas de ses erreurs. À chaque arc dans l'œuvre de Dragon Ball Super, il a failli mourir bêtement, et heureusement qu'il y avait soit Whis, soit Beerus, ou encore Vegeta. On passe au thème suivant, ça y est, Goku et Vegeta sont face à Granola, et Vegeta va laisser la place à Goku pour qu'il combatte Granola. On a clairement un Vegeta qui dit à Goku, va te battre contre lui, moi je vais rester un peu plus loin, je vais regarder la situation sous mes yeux pour analyser un peu tout ça. Pour le personnage de Vegeta, on en parlera au moment du thème l'histoire des Saiyans avec l'histoire des Céréaliens. Pour le coup, on va se concentrer sur le thème Goku versus Granola, comme je l'ai dit précédemment. On a un combat plutôt sympathique, on retrouve un Goku en Super Saiyan God face à Granola qui a l'air d'avoir le dessus sur Goku. On peut même le dire, Goku est carrément en galère face à Granola, il a du mal à esquiver ses rayons, même en Super Saiyan God. Mais là, Goku va nous sortir un peu une roue dans le carrosse, une carte dans sa manche, c'est tout simplement le Super Saiyan God combiné à l'Ultra Instinct. Ça, c'était sûr, fallait que ça arrive un jour. Je ne vous cache pas ma peur quand j'ai vu cette scène, car je pense qu'ils vont amener une nouvelle transformation pour Goku, c'est-à-dire le Super Saiyan Ultra Instinct, les cheveux gris en l'air un peu comme un Super Saiyan, car Vegeta dit clairement à un moment donné que Goku est capable d'assimiler l'Ultra Instinct avec n'importe quel type de mode Super Saiyan. Maintenant, je leur laisse encore une chance, c'est-à-dire le fait peut-être d'utiliser seulement les caractéristiques de l'Ultra Instinct sans utiliser la puissance maximale de l'Ultra Instinct, entre guillemets, par exemple les cheveux gris, comme on a vu dans l'arc Moro ou le tournoi du pouvoir, assimilé avec un mode Super Saiyan, comme l'a dit Vegeta. À la rigueur, ça on peut accepter. Assimiler des caractéristiques Ultra Instinct avec d'autres, c'est un peu le Kaioken avec le Super Saiyan Blue dans l'anime. Par contre, on est d'accord, si Goku en Super Saiyan God arrive à avoir certaines caractéristiques de l'Ultra Instinct, mais il est tout simplement cheaté par rapport à Vegeta, il y a un fossé, et imaginez en Super Saiyan Blue, avec les caractéristiques de l'Ultra Instinct, le mec il est intouchable. Sincèrement, j'ai très peur de ce qu'ils vont faire par rapport au personnage de Goku concernant l'Ultra Instinct, car ils avaient pris une voie plutôt intéressante, notamment dans les récents chapitres, et sur ce chapitre-là, ils nous ont remis le doute. On passe à la suite du combat où on a un Goku cette fois-ci en Super Saiyan God assimilé avec l'Ultra Instinct face à Granola, et cette fois-ci, il esquive de mieux en mieux les attaques de Granola. Cependant, une nouvelle fois, Goku va se relâcher avant de se faire one-shot par Granola. Comment ça s'est produit? C'est très simple, on a Goku qui voulait taper la discussion face à Granola, et Granola l'a one-shot tout simplement en touchant à nouveau son point vital grâce à son œil. Alors oui, quand je dis Goku one-shoté par Granola, évidemment c'est une exagération, car Goku il est resté couché pendant 2 minutes, il s'est relevé, il s'est mis en Super Saiyan Blue, et il s'est vénère. Cependant, Granola semble être encore supérieur à Goku. On va passer au thème suivant, notamment les capacités de Granola qui nous ont été évoquées sur ce chapitre 72, notamment en rapport avec son œil. On apprend durant ce chapitre 72, notamment lors du combat Granola
versus Goku que l'œil de Granola est tout simplement la pupille la plus vive de l'univers. Est-ce que c'était réellement une surprise? Sincèrement, on le savait tous. Granola explique que son œil lui permet d'avoir une précision quasiment à 100% lors de ses tirs de Kikoa et qu'ensuite il permet tout simplement de détecter les points vitaux de ses adversaires même quand ils sont en mouvement. Ce qui explique pourquoi il a pu toucher par 2 fois Goku, notamment la première fois quand Goku s'était relâché. Donc je pense sincèrement qu'à ce moment-là Goku pouvait esquiver s'il avait été encore méfiant, mais la deuxième fois Goku certes s'est relâché, mais Granola a fait quand même preuve de vitesse et notamment de précision. Pour rester sur les capacités de Granola, celles-ci, certaines pas toutes, nous ont été montrées en rapport avec le vœu qu'il avait fait de devenir le plus puissant de l'univers. D'ailleurs, il y a cette fameuse scène au moment où Granola fait un sprint avec sa vitesse, un Vegeta qui dit à Goku, tu as vu, il maîtrise le déplacement instantané, et Goku dit à Vegeta, non, calme-toi, t'enflamme pas, il est juste extrêmement rapide. Après, plus tard dans le combat face à Goku et Vegeta, on a un Granola qui utilise un peu la puissance équivalente à celle de la destruction, que Vegeta d'ailleurs en témoigne face à Goku. Après, on a le personnage de Granola qui va expliquer que pour obtenir ses pouvoirs, ces capacités-là, il a fait un vœu, celui de devenir le plus puissant de l'univers, quitte à sacrifier son espérance de vie. Il y a un truc qui m'a fait rire à un moment donné, c'est Granola qui commence à engueuler Goku en disant « Dépêche-toi de me donner la localisation de Freezer, sinon tu vas mourir, dans tous les cas tu vas crever, il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Mec, il te reste 3 ans, t'as encore le temps, t'inquiète pas, ne stresse pas, ça va aller. » Pour moi, pour que cette scène soit beaucoup plus intéressante, il aurait fallu que Granola, il ne lui reste que quelques jours à vivre au lieu de 3 ans, ça aurait été beaucoup plus impactant. Passons au thème, l'histoire des céréaliens avec les Saiyans. Et là, j'ai l'impression que le personnage de Vegeta, en termes de développement de scénario par rapport à l'histoire de Dragon Ball en général, va avoir un rôle important. Ce qui est bien notamment durant ce chapitre, c'est qu'on voit un Vegeta dans la réflexion, il dit même à un moment donné, Granola ne sera peut-être pas le seul adversaire qu'on va affronter, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ça. Et comme l'histoire des céréaliens, celle de Granola est liée à celle de Vegeta, on voit un Vegeta pendant que Goku et Granola sont en train de se battre, enquêter sur les ruines des céréaliens, notamment les anciennes habitations, là où il y avait eu le chaos, notamment lors de l'attaque des Saiyans orchestrés par Freezer sur les céréaliens à l'époque. Grâce aux explications au fur et à mesure de Granola face à Goku et Vegeta, pour le coup, Vegeta finit par comprendre que par rapport aux capacités de Granola, aux ruines qu'il a en face de lui, qu'il connaît ce peuple et qu'il sait qui est Granola. Le chapitre va d'ailleurs se terminer sur les propos de Vegeta que j'ai cités à l'instant. Ce qui va être bien, et j'espère que Vegeta va être mis en valeur et que c'est son arc et qu'il va résoudre le problème majeur par rapport à Granola et sa vengeance, et peut-être que Vegeta va aider Granola à tuer Freezer pour de bon en faisant comprendre à Goku qu'on ne peut pas laisser ce tyran dans l'univers, sinon il va reproduire ce qu'il a fait au peuple des céréaliens. Ce qui me fait très peur avec le personnage de Vegeta, mais qui me rassure aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il a pris le rôle de Goku de DBZ dans l'univers de Dragon Ball Super. Mais c'est ça qui me fait peur. Ça veut dire que Goku va rester très con jusqu'à la fin de l'œuvre Dragon Ball Super, pendant que Vegeta, lui, va s'occuper un peu de la paperasse sérieuse. Pour mieux comprendre, je suis en train de vous dire que Vegeta risque d'être là juste pour le scénario du manga et que Goku le combat. Et là, c'est pas vraiment intéressant, surtout quand on connaît l'ADN de Dragon Ball Z et notamment ce que devrait être Dragon Ball Super. Maintenant, j'ai dans l'espoir, notamment en rapport avec ce scénario, l'histoire entre les Saiyans et les céréaliens, que Vegeta va avoir son impact, notamment avec l'évolution du personnage de Granola. N'empêche, on pourra dire quelque chose, je trouve encore qu'il évolue ce personnage de Vegeta, il prend du recul sur la situation, il en déduit quasiment que Granola n'est pas forcément un ennemi, mais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, et qu'il va regarder ça sous ses yeux pour analyser et comprendre cette situation. Goku, lui, il ne fait que régresser. Je dis ça parce que dans ce chapitre, si Vegeta n'est pas là, Goku il est mort, mais bon, ça dans Dragon Ball Super, s'il n'y a pas Vegeta, Goku il est mort 40 fois. Il est l'heure pour moi de vous donner mon avis concernant ce chapitre 72 de Dragon Ball Super. Pour moi, c'était un chapitre plaisant, il était sympa à regarder, on est rentré directement dans l'action, notamment avec le combat Goku-Vegeta versus Granola, ensuite Goku versus Granola, tout ça orné de développement en termes de scénario en rapport avec l'histoire des Saiyans et les Saiyaniens avec Vegeta. Mais ça peut être un problème parce qu'à chaque fois qu'il nous amorce un début de scénario ou de développement, c'est comme vous voulez, à la fin des chapitres, au chapitre suivant, au tout début, ils ont déjà tout détruit. Et j'ai très peur qu'ils nous fassent la même chose. Mais je vais quand même attendre pour laisser une chance. En soi, ce chapitre est pour moi très bon. Par contre, il faut faire attention avec l'ultra instinct de Goku. Je ne sais pas dans quelle direction ils vont se diriger. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire par rapport à ça et aux différents points que j'ai évoqués durant cette vidéo. Si tu as aimé le contenu que j'ai proposé, n'hésite pas à laisser un petit like, t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.